Search and destroy. Destroy the objective. We've got the bomb. Yo les gens, salut à tous, et salam alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty 4 en recherche et destruction. Aujourd'hui les gars, simplement très heureux, très farhan de vous proposer encore ce joli gameplay. Mon deuxième gameplay depuis hier. Je prends vraiment plaisir, mais vraiment plaisir à jouer à ce code 4. Et c'est... Je me répète encore une fois, c'est avec pur plaisir de vous proposer ce joli gameplay. Alors c'est vrai que dans cette game là j'étais tout seul en recherche, en sachant que le mode de jeu recherche et destruction c'est pas trop ma tasse de thé. Mais le fait d'avoir y joué seul, sans coéquipier, j'ai pu m'en sortir tant bien que mal, d'accord. À ma disposition, plus de 10 kills. Je crois que j'ai fait 11 ou 12 kills en recherche et destruction, chose qui est pas mal. Et puis en ce qui concerne l'arme, comme vous pouvez le constater, catégorie fusil d'assaut, la M4 avec un silencieux et bien sûr camouflage et tigre bleu, d'accord. Donc je sais pas. J'ai vraiment plaisir de vous proposer ce gameplay et je vais essayer de m'améliorer pour vous commenter cette vidéo là, d'accord. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est en ce qui concerne les futurs FAQ foires aux questions, d'accord. Désormais mes foires aux questions vont changer, d'accord. Mais tout cela dépend de vous, d'accord. Moi personnellement mes foires aux questions, j'aimerais bien les transformer en V2. C'est-à-dire en amélioration. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de sélectionner vos questions dans l'espace commentaire, et ben la chose que je ferai, si vous le voulez bien, c'est de télécharger vos vidéos questions. D'accord. Par exemple, là, justement, c'est le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous dire, dans ma prochaine FNAQ, commencez à me poser vos questions. D'accord. En vidéo sur YouTube. Et vos vidéos que vous allez mettre en ligne sur YouTube seront non répertoriées. Pas en privé, pour que je puisse les télécharger. D'accord. Pourquoi je fais ça? Ça me permettra aussi quelque part de mettre une image sur votre visage. De me dire, tiens, c'est tel abonné fidèle. Depuis tant d'années, voilà, il ressemble à ça. J'aimerais bien un peu voir aussi un peu votre visage, voir un peu à quoi vous ressemblez, etc. D'échanger un peu avec ma communauté, de ce que dire. Et si je fais ça, que sur Allah, que Dieu m'en soit témoin, c'est pas pour me foutre de votre gueule. Si au final c'est pour vous faire mal au cœur et d'avoir de la déception, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, si j'ai envie de vous décevoir, je préfère vous décevoir en faisant le con, en me versant du coca sur la tête, mais pas de me foutre de votre gueule. Je suis pas dans cette catégorie-là. D'accord? Alors, ça vous permettra aussi d'un côté de jouer, de vous prendre au jeu. De vous dire, bah tiens, moi qui a pas tendance à montrer trop ma tête, etc., je vais me prendre au jeu de TK. D'accord. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi aimeraient se lancer dans le face commentary aussi. Ça vous permettra aussi de faire un premier pas en avant. De vous dire, bah tiens, j'ai montré ma tête. Dans l'espace commentaire, il n'y en a aucun qui s'est moqué de moi, etc. D'accord. Et la personne, je m'engage. La personne qui se moquera de vous dans l'espace commentaire, je le supprimerai. Hein, ce genre d'avis, il a rien à faire dans l'espace commentaire. Si c'est pour se moquer des gens, ça n'a rien à faire. Parce que même s'ils me répondent, ouais, on a le droit de donner un avis sur les gens, non. La liberté d'expression sur le visage des gens, ça n'existe pas. Je préfère que vos avis, vous les gardiez, que vous les mettez au plus profond de vos culs. D'accord. Désolé de l'expression, mais c'est histoire de prendre la défense des gens qui aimeraient bien se prendre au jeu. D'accord. Donc voilà. À ce moment-là, quand vous m'aurez posé vos questions, vous les mettez en non répertorié. Pour que moi, je puisse les télécharger. D'accord. Et à ce moment-là, ça fera, à mon avis, quelque chose de bien. Dans l'espace commentaire, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, vous. Si vous en pensez que c'est bon, moi, personnellement, je suis pour, en sachant que je suis pour cette idée-là, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous êtes contre, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je vais pas vous proposer quelque chose que vous aimez pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, ça me plairait, personnellement. Des FAQ V2, c'est-à-dire amélioration, au lieu de voir des questions à l'écrit, etc., bah, on verra un peu le visage des gens. D'accord. En ce qui concerne les FAQ, vos questions ne doivent pas durer plus de 10 secondes. D'accord, salut TK, bah voilà ma question est qu'est-ce que tu penses de Call of Duty modèle, le prochain Call of Duty? Tu vois, par exemple, même si on sait pas, mais voilà. Une question qui dure 10 secondes. Ne me racontez pas vos vies, ouais, salut TK, je m'appelle ci, nanana, alors j'habite ici. Non, je ne vous demande pas où vous habitez, etc. D'accord. Si vous avez envie de dire votre prénom, salut, moi c'est Lucas, bah voilà, ma question est, vous avez le droit. Mais faut pas que ça dure plus de 10 secondes. 15 secondes au grand max. D'accord. Et ça me permettra d'avoir une image. De mettre une image sur votre visage, de me dire, voilà, ma communauté, elle est comme ça. D'accord. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je me répète, je m'engage à faire attention dans l'espace commentaire, qu'aucune personne se moque de vous. D'accord. On fait comme ça. Donc voilà, j'attends vos retours.
Si je peux me permettre, j'aimerais, parce que la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'aimerais revenir sur un point en ce qui concerne Call of Duty Black Ops 1. Sur la carte 5, remasterisée, d'accord. J'ai pas trop osé le dire au début parce que j'étais sur le custom map zombie. Là, en sachant que c'est une annonce, etc., donc j'en profite. J'ai pas trop compris le délire, c'est passé quoi. J'ai vu que j'ai reçu pas mal de dislikes, c'est une chose, c'est vos avis, mais pourquoi je l'ai pas compris. Alors j'ai lu un peu l'espace commentaire, histoire d'être un peu fixé. Et les commentaires qui revenaient souvent, ouais, tu te fous de notre gueule, t'appelles ça retouché, c'est la carte 5, on la reconnaît, y a rien qui a changé. Mais attendez, c'est vous qui vous foutez de ma gueule là. Déjà, sur la carte 5, à la base, on commence en haut avec la M14. Là, le fait au sous-sol, what the fuck. En plus, c'est un first room. C'est uniquement dans le secteur principal. Le fait d'avoir un coffre qui ne change jamais d'emplacement. Le fait aussi d'avoir deux atouts, comme l'atout pas RIP, un atout pour se réanimer soi-même. Pas le quick revive, mais un autre. Le fait d'avoir aussi PDH flopper. C'est des atouts qu'il n'y avait pas. D'accord. En sachant qu'on a un pack and punch à notre disposition, plus le couteau de Derriez. Enfin voilà, je veux dire, il y a pas mal de choses. Alors c'est vrai, là où ça vous a peut-être déçu, c'est en ce qui concerne le coffre. Mais ça, moi, j'y peux rien. Moi, je découvre. Encore, ça serait moi le créateur de la map, le créateur des armes. Ah ouais, là, je vous autorise. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais là, le fait de prendre ce qu'il y a dans le coffre, on me propose, je peux pas changer. Je peux pas dire, mec, tiens, change-moi ce qu'il y a dedans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, j'ai pas vraiment trop compris ce qui s'est passé, et puis voilà. Après, certains sont revenus aussi sur les armes. Ouais, The Kirit, tu nous as fait découvrir la RPK et la MP5. Je nous ai rien fait découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse découvrir des armes que vous connaissez déjà? Ça sert à rien. Je vais pas vous faire découvrir la Commando. La Commando, vous la connaissez déjà. La Hogbar, catégorie Black Ops 1, vous la connaissez déjà. La Galil, vous la connaissez déjà. La K47, vous la connaissez déjà. Donc ça sert à rien de reprendre, d'accord. Moi, ce que j'ai fait, c'est que on a pris le coffre, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. On a vu que l'intérieur, c'était une catégorie Black Ops 1. Ça sert à rien d'y plonger et de vous faire montrer des choses qu'on connaît déjà. Moi, mon seul but, c'était de vous faire montrer quoi? L'aspect de la map, de vous faire découvrir. Vous avez vu, on commence pas en haut, mais on commence en bas, de vous faire découvrir. Tenez, vous avez vu, il y a deux atouts. Tiens, de vous faire découvrir. Tenez, vous avez vu, il y a le pack à punch. Tiens, vous de vous faire découvrir. Vous avez vu, le coffre se déplace pas. C'est quand même des choses qu'on découvre pas sur la carte originelle de 5. Et pour moi, c'est un changement. Après, pour les gens qui disent le contraire, après c'est votre avis, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais dans ce cas-là, vous aurez bien dû me préciser. Au lieu de vous arrêter juste à des armes. Ouais, on a découvert le RPK, les trucs, je suis désolé, ça tient pas debout. Alors moi, je sais reconnaître mes torts, mais si vous avez tort, n'hésitez pas à reconnaître vos torts aussi dans l'espace commentaire. Ça serait vraiment sympa. Et rien ne sert de faire une vidéo, rien ne sert de vous proposer une carte 5 originale de 50 minutes. En sachant que la carte 5, vous la connaissez déjà, qu'est-ce que je vous fais découvrir? Ça sert à rien. Vous comprenez ou pas? Donc une vidéo de 14-15 minutes, c'est amplement suffisant. Qu'on soit bien d'accord. Ok les reilles. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette fin. Je compte sur vous. Et puis, bah voilà. A très bientôt, Inch'Allah. Y'a comme ça la faloscom. Ciao, bye, c'est mère.